Hey, salut à tous, c'est Plinker. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une carabine PCP vraiment stupéfiante qui m'a été prêtée par mon nouveau partenaire Wolfie Group. Donc la voici. La carabine Uben K1. Donc encore un grand merci au site Uben par Wolfie Group pour m'avoir fourni ce matériel. Si vous voulez voir ce qu'ils proposent, je vous mets le lien vers leur site en description. Mais je vous préviens, vous allez en prendre plein les yeux, leur catalogue contient essentiellement des armes à air de prestige, avec beaucoup de semi-auto, de forte puissance, ainsi que des airguns au mécanisme novateur et aux finitions irréprochables. Et je vous mets évidemment le lien vers la carabine Uben K1 en description. Donc au programme de cette vidéo, on va aborder l'aspect technique de la K1 de manière très simple, que ce soit son fonctionnement, ses performances, à quel réglage de vitesse elle est le plus précise et avec quelle munition, mais aussi quel réglage de régulateur et de valve est optimal pour obtenir le meilleur ratio précision-puissance conso d'air. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de licence de tir ou balle trap, etc., et qui voudraient quand même tirer en jardin en dessous 20 joules, sachez qu'il n'y a aucun problème avec la K1, car elle est bien sûr vendue en France en dessous 20 joules. Donc pas de souci de ce côté-là, vous pouvez commander les yeux fermés sur le site Uben Wolfie Group que j'ai mis en description. Je vais donc faire des essais en cible en dessous 20 joules pour ceux qui voudront faire cette utilisation. Vous allez être stupéfait par son silence et son autonomie avec cette énergie-là. Ensuite, je ferai des essais avec des puissances bien supérieures, en cible à 50 mètres et 100 mètres, avec des plombs Diabolo de différents grammages et des slugs lourdes pour vraiment exploiter le potentiel d'énergie impressionnant de cette carabine K1. Donc pour les tireurs licenciés ou ceux qui voudraient le devenir par la suite, avec la possibilité de faire évoluer la carabine en se mettant en règle côté SIA évidemment, comme avec n'importe quel autre airgun. Et on finira sur du plinking en full power. Alors c'est parti, je vais vous montrer le matériel que vous recevrez quand vous commandez une carabine Uben K1 et le matériel que vous pouvez avoir en option. Donc quand vous commandez une carabine Uben K1, vous recevez automatiquement un kit complet au niveau des joints, des ressorts pour le mécanisme. Ça c'est appréciable. On recevez aussi toutes les clés à laine pour régler la carabine. Et un embout pour la gonfler évidemment. Sur votre compresseur ou sur votre pompe préférée. Vous aurez évidemment le manuel d'utilisation avec le schéma des pièces détaillées. Ensuite, si vous commandez des accessoires supplémentaires pour votre carabine, sachez qu'ils seront montés directement dessus, ça vous fera toujours ça de moins à faire. Comme par exemple ce rail Picatinny en option qui vous permet de monter n'importe quel bipied Picatinny. Ou encore cet adaptateur de réducteur de son, car vous pouvez en ajouter un supplémentaire. Quand vous tirez à de grosses puissances, ça peut être utile. J'ai aussi reçu un réducteur de son en carbone de marque RTI qui va comme un gant sur la K1. Et des plombs Diabolo de marque AEA en 1,43 g, on essaiera ça. Alors c'est parti, concernant cette fameuse Uben K1, vous pouvez reconnaître ici le même mécanisme que le Uben GK1, qui est la version 2 points adaptée de cette carabine. Donc on est sur une technologie hammerless, donc sans marteau. Elle dispose donc du même mode de tir semi-auto. Et du même réglage d'ouverture de valve, mais sous forme de molette cette fois-ci. Par contre, elle dispose en plus d'un régulateur d'origine entièrement réglable de 120 à 220 bars et sans démontage depuis cet orifice, afin de vous permettre de trouver facilement le meilleur réglage de pression pour vos plombs. Vous avez la pression du régulateur qui s'affiche directement ici. Quand je l'ai reçu, moi, il était réglé à 180 bars. Ah oui, et très important, il faut savoir que si vous voulez changer le réglage du régulateur, afin de ne pas exercer trop de pression sur les joints de celui-ci, il faudra y aller très progressivement et tirer un coup à vide après chaque petit ajustement de pression pour ne pas exercer trop de pression sur le joint, jusqu'à atteindre le réglage souhaité. Alors déjà, vérifiez bien que vous n'avez rien
dans le barillet. Faites un tour complet, voire un peu plus pour être sûr. Quand vous avez bien vérifié votre arme et votre environnement, vous pouvez enlever la sûreté. Et on va appuyer sur la détente après chaque petit ajustement. Donc là, on va abaisser la pression à 150 bars. Alors écoutez bien, je baisse, je tire. Je baisse, je tire. Je baisse, je tire. Je baisse, je tire. Je baisse encore un peu, je tire. Encore un peu. Encore un peu. Et voilà, on est à 150 bars. Nous avons maintenant une pression de régulateur à 150 bars. En faisant comme ça, vous allez préserver le joint dans le temps, il faut y aller petit à petit, mais il faut éviter surtout de faire des gros ajustements, soit en baissant, soit en montant, comme un bourrin, parce que là, forcément, vous allez mettre trop de pression sur les joints et ça risquerait de les abîmer. Nous avons ici la pression du réservoir d'air, que vous pouvez même lire par en dessous, pour plus de sécurité. Quand vous prenez la carabine, on peut la lire comme ça. Vous pouvez monter la pression du réservoir jusqu'à 350 bars, ce qui est énorme. Donc on est toujours sur un fût en carbone, qui permet d'alléger l'ensemble et lui donne vraiment du style. Avec au bout du fût un capuchon anti-poussière, sous lequel vous trouverez l'orifice de remplissage. Ici vous avez la sécurité, position basse en sécurité, position haute, point rouge, prêt à tirer. On retrouve aussi le même barillet que le GK1 avec une capacité de 19 coups en 5.5, 17 coups en 6.35 et 14 coups en 7.62. Autant vous dire que dans ce calibre, la K1 ne fait pas dans la dentelle, comme avec les autres d'ailleurs, puisqu'en 5.5 et en 6.35, elle est capable de sortir dans les 120 joules et plus, et en 7.62, elle sortira à 140 joules sans problème. En comparaison, une 22 standard avec des munitions type CCI standard ou encore SK standard sortent dans les 135 joules en moyenne, ça vous donne une idée. Cela dit, vous n'êtes pas obligé de tirer à de telles puissances pour être précis même de loin avec la K1. 80 à 90 joules suffiront amplement à plus de 100 mètres pour envoyer des plombs ou des slugs lourdes autour des 290 mètres secondes, tout en gardant une bonne autonomie pour de telles vitesses. C'est l'avantage du système sans marteau, la carabine est très efficiente, elle consommera peu d'air pour beaucoup d'énergie. Donc imaginez un peu l'autonomie à 40 ou encore 19 joules, c'est aberrant. Pour vous donner une idée, c'est simple, avec un réglage de puissance à 19 joules 5, en partant d'une pression de 300 bars à 150 bars, j'ai calculé 228 tirs, c'est juste énorme, en utilisant des JSB 1 g 175. Ensuite, avec un réglage à 45 joules, vous aurez 100 tirs d'autonomie, de 300 à 150 bars. Et si vous souhaitez tirer des slugs lourdes avec une grande vitesse, un réglage à 100 joules sera suffisant. Pour tirer ces puissances-là, c'est quand même mieux d'avoir un compresseur qui monte jusqu'à 350 bars, comme ça vous passerez à une autonomie de 35 à 45 tirs. Après honnêtement, vous n'avez pas besoin forcément de 100 joules pour envoyer des slugs à grosse vitesse. 80 à 90 joules suffiront largement et vous gagnerez en autonomie. Après, pour tirer du Diabolo, un réglage à 45-50 joules suffira amplement. Et c'est là que vous vous rendrez vraiment compte de l'efficience de la carabine. Maintenant, pour alimenter le barillet, c'est très simple. On va commencer par déverrouiller la rotation du barillet, car là, il est bloqué. Il suffit de tirer cette languette vers le haut. Comme ça, on libère la rotation du barillet. Et on va pouvoir maintenant l'alimenter de l'autre côté. Pour loger votre munition dans le barillet, il faudra venir appuyer sur cette lamelle et pousser en avant votre munition pour la mettre dans le barillet. Comme ceci. Là, je vais le faire avec une slug. Vous le mettez à l'entrée du barillet, on pousse et on avance. Et voilà. Et les munitions sont bien maintenues grâce à cette lamelle. Une fois que vous avez mis le nombre de munitions souhaité, vous tournez la carabine. Vous tournez votre barillet jusqu'à temps de faire avancer les munitions au niveau du boîtier, comme ceci. Donc là on voit la première slug, on l'amène au bord du boîtier, ici, et il reste qu'à faire un coup, deux coups. Ensuite on abaisse le levier, le slug est aligné avec le canon, donc prêt à tirer. Si vous voulez enlever les munitions du barillet, c'est très simple, prenez quelque chose de mou, comme du plastique ou un cure-dent, vous venez dans le sens inverse, vous appuyez sur la petite lamelle pour ne plus qu'elle retienne le plomb et vous poussez. Aussi simple que ça. Maintenant, si vous voulez remplir le barillet plus rapidement, vous pouvez commander la carabine K1 avec cet accessoire.
c'est une trappe de chargement qui est aussi compatible avec le GK1. Il vous suffit de lever la trappe et vous avez un accès plus facile pour remplir le barillet. Vous pouvez aussi mettre plus de plomb d'un coup. Ça c'est un aimant, c'est moi qui l'ai rajouté, ce n'est pas d'origine mais c'est super simple à rajouter. À l'arrière du boîtier, vous avez accès aux deux vis de réglage du bloc détente. La vis de gauche sert à ajuster le poids de départ jusqu'à environ 900 grammes. La vis de droite permet d'ajuster la course de la détente. Côté cross, on a une plaque de couche en caoutchouc, très agréable, et un châssis entièrement en synthétique, mais qui est très bien fini, ne fait pas de chip du tout. A savoir que le châssis de la K1 existe aussi en full carbone ou en bois de noyer. Nous avons une poignée anatomique assez droite, donc très agréable pour la position du poignet. Et regardez, ils ont le souci du détail, ils ont même prévu un emplacement des deux côtés du pontet pour pouvoir placer votre doigt sur le pontier de manière confortable, tout en gardant une bonne prise en main sur l'arme, même à une main. On retrouve sur le dessus un rail Picatinny standard avec un niveau à bulle intégré juste devant, c'est toujours agréable de l'avoir sous l'œil. Alors pensez à mettre un montage haut pour votre lunette, car le format bullpup rend la position de la crosse assez haute, donc évitez les montages bas pour tirer dans une bonne position. J'ai d'ailleurs fixé dessus ma fidèle lunette Vortex Diamondback en 4 x 44 qui lui va à ravir. Au niveau du garde-main, on retrouve un rail Picatinny proposé en option, si vous souhaitez fixer un bipied. Ce bipied m'a été fourni par Uben. Franchement, il est de très bonne qualité. Côté canon, on est sur une belle longueur de 56 cm, tout en gardant un gabarit de carabine très contenu de 83 cm grâce au format bullpup. Puisque le canon démarre ici et se termine ici. Le reste de la longueur, après, dans le shroud, ce sont des chicanes. En gros, la carabine est déjà silencée. C'est ce qui fait que la carabine est déjà très silencieuse d'origine. Mais vous avez quand même la possibilité d'ajouter un adaptateur pour fixer un RDS supplémentaire si vous le souhaitez. Ils m'ont envoyé avec la K1 ce magnifique RDS de la marque RTI en carbone pour aller avec le style. Et attention, magie du montage. Et voilà. Bon, je vais pas vous faire un dessin, la suite vous la connaissez. Je peux pas vous montrer ça sur YouTube, mais de toute façon tout le monde sait déjà faire. Alors honnêtement, l'ajout d'un RDS supplémentaire à la K1 n'est pas indispensable, elle est déjà très silencieuse d'origine. Sauf si, à la limite, vous souhaitez tirer des slugs à grosse vitesse. Là oui, un RDS supplémentaire va réduire encore davantage le bruit de la décompression des gaz, car les slugs laissent passer plus de gaz sur le côté vu qu'ils n'ont pas de jupe comme un Diabolo. Maintenant, côté poids et équilibre, la K1 se défend bien mieux qu'une carabine au format traditionnel, grâce à son format bullpup. Son centre de gravité se situe vraiment au niveau de la poignée. Elle est donc extrêmement bien équilibrée et reste facile à porter, même à une main. Elle est aussi plus stable pour viser debout grâce à cette répartition du poids. Vous avez donc plus de poids soutenu par votre main forte et votre épaule contre la crosse, et moins de poids sur la main faible au niveau du garde-main. D'autant plus avec ses 3,5 kg en version synthétique et bois, et seulement 2,7 kg pour la version carbone. Vous l'aurez compris, cette Airgun est d'une polyvalence extrême car elle s'adresse autant aux tireurs de jardin qui recherchent des vitesses raisonnables avec le fun d'une semi-auto, en gardant une très grosse autonomie et un bruit très contenu, autant qu'aux tireurs les plus exigeants qui recherchent de la précision à longue distance avec de hautes vitesses, capables de rivaliser même largement avec des 22 LR. Allez, c'est parti, on va attaquer les tests de précision dans un premier temps en dessous 20 joules à 30 mètres pour les tireurs de jardin. Ensuite, on passera au test à 50 et 100 mètres sur de plus hautes vitesses avec des plombs et des slugs plus lourds. On va faire un petit test de régularité au chronographe avec les plombs Crossman Ultra Magnum en 0,93 g. Je vais le faire avec ceux-là parce que je sais que j'en ai jamais qui sont abîmés. Les jupes sont toujours parfaites, donc le test ne sera pas faussé. Ok, donc le régulateur fait super bien le travail comme vous avez pu le voir. Les écarts sont vraiment minimes. Alors je vous mettrai quand même un récapitulatif des vitesses.
10 coups rapides sur gong. Bon, le but de l'exercice, ça va être de voir quel groupement on peut tirer avec ces munitions-là en dessous 20 joules. Donc j'ai réglé la lunette à peu près au centre. Je dis bien à peu près, je me suis pas embêté à régler pile poil plein centre, étant donné qu'on va changer de munition. Donc quand on va changer de munition, les groupements vont changer d'endroit aussi. Donc c'est pas le but du test, on veut pas faire du bench rest, hein. Là on va vraiment essayer de trouver les meilleurs groupements qu'on peut faire avec moins de 20 joules et la K1 sur différents plombs. Bon, au moment où je fais la vidéo, le vent s'est levé, il y a des bourrasques assez irrégulières. Alors voilà nos groupements à 30 mètres en dessous 20 joules. J'ai un seul impact un petit peu plus haut, sinon tout se touche, hein, ça fait qu'un seul trou. Ce sont avec ces munitions-là que j'ai obtenu les meilleurs groupements. J'ai essayé aussi les GSB en 1,03 g, c'était pas mal mais pas aussi bien. Et avec les Crossman en 0,93 g, Ultra Magnum, pas mal aussi, mais un petit peu moins serré qu'ici. Avec 19 joules, on peut utiliser ces plombs-là sans problème. Je ne recommande pas forcément d'utiliser des plombs plus lourds, car le drop sera plus significatif si vous tirez à distance variée. Sinon, comme vous avez pu le voir, la K1 se comporte parfaitement bien en dessous 20 joules, elle est très régulière, et surtout vous avez une autonomie qui est démentielle. Donc pour le jardin, il y a de quoi s'amuser longtemps sans avoir besoin de recharger. Et voici notre tir rapide sur le gong, donc il y a 10 tirs. Hein. C'est la première fois que j'ai essayé ça avec la K1, c'est juste n'importe quoi. Allez, maintenant on va tester la précision de la bête à 50 et 100 mètres en augmentant le poids des projectiles, mais aussi la vitesse. Allez, c'est parti. Alors nous voilà à 50 mètres. Donc on va faire un groupement de chauffe, et ensuite on va attaquer avec les plombs AEA, 1,43 g, GSB 1,645 g, GSB 1,175 g, et on finira avec les GSB en 2,20 g. Et nous voilà à 100 mètres. Alors je vais faire les essais avec les plombs qui ont été les plus réguliers à ces distances. Et donc ce sont les JSB Jumbo Heavy en 1,175 g. Donc je vais en tirer 5.
On va maintenant tester les slugs dans la K1 à 100 mètres. On va utiliser des slugs ZAN en 28 grains, 1,8 g. Et régulateur à 160 bars. Bon, par contre, on a un peu de vent aujourd'hui. Enfin, je dis un peu. On a du vent aujourd'hui, mais c'est pas plus mal. On va pouvoir tester les slugs en conditions venteuses. Bon, bah c'est pas dégueulasse avec le vent qu'il y a pour 100 mètres. Maintenant, on va examiner nos groupements à 50 mètres. Donc on va commencer avec les JSB en 1 g 645. Donc j'ai fait une série de 10 plombs. C'est pas génial. Je me suis rendu compte que j'en avais pas mal qui avaient des jupes abîmées. Surtout quand j'ai commencé à faire le chargement. Donc je me suis dit que j'allais faire un deuxième essai avec ces munitions-là. Et j'ai bien fait parce qu'au final, on a réussi à réduire pas mal la taille des groupements. J'ai fait attention en sélectionnant des plombs qui n'avaient pas de jupe abîmée, celles qui étaient vraiment parfaites. Et on arrive à des groupements qui sont bien meilleurs. Donc il faut plus prendre en compte celui-ci. Voilà, on a un petit flyer là où c'est peut-être un coup de doigt de ma part. A savoir que je n'ai pas touché au réglage de la détente. Je me suis dit de 30 mètres jusqu'à 50 mètres, je vais laisser la détente telle quelle, mais je vais après modifier aux 100 mètres. Ensuite, les plombs AEA en 1 g 43. Bon bah le groupement parle de lui-même. Il y en a un qui sort en haut. Ouais, ceux-là sont des très bons candidats pour le 100 mètres. Ici on a les JSB 1 g 175 qu'on a utilisé pour le 32 mètres. Donc toujours pareil, hein, hyper régulier. On a juste ce tir là, mais c'est moi qui l'ai complètement loupé. J'ai appuyé sur la détente beaucoup trop tôt, j'ai pas senti le coup venir. Ouais, non, c'est pas un flyer, c'est complètement moi. On voit ce qu'il est capable. Sinon, pareil, très bon candidat pour le 100 mètres. Nos groupements avec les JSB en 2 g 20, qui sont très convaincants aussi. Donc voilà nos groupements à 50 mètres. Franchement, la K1 est chirurgicale à cette distance. A savoir que j'ai fait une deuxième série de 10 tirs pour chaque munition, à 50 mètres. Et j'ai retrouvé des groupements similaires, voire même un peu mieux, pour les JSB 1 g 175 et les plombs AEA 1 g 43. J'ai donc choisi d'utiliser pour le 100 mètres les JSB 1 g 175 étant donné que j'en ai en plus grosse quantité. Et voici notre groupement à 100 mètres avec les JSB 1 g 175. C'est plutôt épatant pour du Diabolo. Alors j'en ai tiré que 5, franchement je voulais pas risquer d'ouvrir ce groupement, mais à 100 mètres il y a tellement de facteurs qui peuvent casser le groupement que je n'ai pas voulu prendre le risque. Voilà maintenant notre tir rapide sur gong, alors là vraiment j'ai été épaté. Hein. Une salve de 5 que je n'ai pas filmé, j'en ai refait une deuxième, mais à la cadence où j'ai tiré franchement c'est assez épatant. Hein. Le régulateur est capable de très bien se gérer même avec des cadences pareilles. Et voilà nos résultats avec les slugs ZAN en 28 grains, 1,8 g en 219. Et ouverture de valve à peu près à 90%. Alors comme vous l'avez vu, il y avait pas mal de vent quand j'ai testé les slugs. Ce qui est intéressant justement car ça m'a permis de voir si les slugs ont un réel avantage sur les Diabolos pour tirer malgré du vent. Mais même dans ces conditions, on peut voir qu'il y a le groupe très serré. Alors pour la première cible, sur les 5 tirs, j'en ai 4 qui sont vraiment très serrés. Qui tiennent dans une pièce de 2 €. Mais j'en ai un cinquième qui s'est un peu écarté. Alors ça peut être à cause du vent, comme vous l'avez vu, il y en avait pas mal, ou bien moi qui ai simplement mis un coup de doigt, c'est possible, je ne maîtrise pas encore bien la détente. Mais honnêtement, même dans ces conditions météo, regardez comment elle arrive à coller les slugs à 100 mètres. Comme je n'étais pas tout à fait sûr des résultats à cause du vent, je me suis dit que j'allais refaire un deuxième carton, mais avec un peu plus de vitesse. J'ai augmenté cette fois-ci à 298 mètres secondes, donc c'est pas mal aussi, les impacts sont un peu moins rapprochés, mais
restent quand même globalement dans une pièce de 2€. Sauf avec le 5e qui s'écarte un petit peu du groupe. Encore une fois, soit à cause de moi qui ne maîtrise pas la détente, soit à cause du vent. Avec un temps idéal, un bon réglage de détente et de vitesse, je pense que rien ne sort de la pièce de 2€. Pour comparer tout ça, j'ai aussi fait des tests avec des slugs en calibre 218, cette fois-ci en 2,14 g 33 grains. Comme vous le voyez, les slugs en 218 ne sont vraiment pas l'idéal dans cette carabine. Les groupements sont bien plus ouverts, et c'est ce que j'ai retrouvé sur plusieurs cibles. Donc pour les slugs, choisissez bien du 219, mais pour les plombs Diabolo, il n'y a pas d'importance. Franchement, pour 100 mètres, les performances de cette carabine PCP sont assez comparables à une 22 LR, que ce soit avec du plomb Diabolo dans des conditions sans vent, ou alors avec du slug dans des conditions de vent soutenu. Je précise que je n'ai pas touché au réglage de détente jusqu'à 50 mètres, j'ai seulement allégé un petit peu le pot de départ pour les tirs à 100 mètres. Mais si vous prenez le temps de tester différents réglages de détente pour voir ce qui vous convient le mieux, dites-vous que vous pourrez sûrement encore affiner un peu plus les groupements. Alors, question munitions, l'AK1 est-elle assez polyvalente pour tirer aussi bien des plombs Diabolo que des slugs? La réponse est oui, complètement. L'AK1 a d'une précision chirurgicale avec des plombs Diabolo et des slugs, mais il faut juste se donner la peine de faire les bons réglages. Et franchement, c'est très simple. Retenez juste ça. Pour tirer des plombs Diabolo en 5.5, réglez d'abord le régulateur à 130 bars. Et seulement après, l'ouverture de valve, en fonction de la vitesse attendue. Voilà, c'est tout. Pas compliqué, non? Et pour tirer des slugs, c'est la même chose. D'abord le réglage du régulateur et après la valve. Mais cette fois-ci, régulateur entre 150 et 200 bars, suivant le poids du slug. Car les slugs vont demander plus de vitesse de propulsion pour se stabiliser, en sachant que pour des slugs en dessous de grammes, 150 à 160 bars suffiront, et pour des slugs plus lourdes au-dessus de grammes, 170 à 200 bars. Alors justement, pourquoi le réglage de régulateur ne doit pas être trop haut pour tirer des plombs Diabolo? Bon, je vais faire simple, c'est une carabine hammerless qui tire la munition directement depuis le barillet. Il y a donc un petit espace flottant entre les rayures du barillet et les rayures à l'entrée du canon. Donc si vous voulez tirer un Diabolo autour des 1 g avec le régulateur à 180 bars, le plomb va arriver dans l'entrée du canon vraiment fort, en prenant d'un coup les rayures de façon beaucoup trop brutale, ce qui engendrera des vibrations excessives et donc une altération de la précision. Mais retenez simplement ça, l'idée est de toujours chercher à avoir un réglage de régulateur le plus bas possible, mais avec une ouverture de valve presque au maximum, genre 90%. En faisant comme ça, vous aurez une autonomie supérieure et des tirs très précis. C'est ce que j'ai pu constater quand j'ai reçu la carabine. Le régulateur était réglé à 180 bars, et la précision n'était pas optimale avec des plombs Diabolo. J'ai donc abaissé la pression du régulateur petit à petit, jusqu'à trouver le sweet spot. Et pour les plombs Diabolo, un réglage autour des 130 bars est parfait, suivant le poids de vos plombs évidemment. Si vous tirez des plombs Diabolo JSB Beast en 2,20 g, vous pouvez aller au-dessus 130 bars bien sûr, car leur poids le permet. Et pour cela, la clé Allen sera votre meilleur ami. Voilà pour la petite partie technique, mais qui pourra bien vous changer la vie si vous décidez d'acquérir une K1. Alors je vous recommande quand même d'avoir un chronographe pour exploiter facilement tous les réglages de cette carabine, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Retenez juste mes conseils sur le réglage de pression du régulateur, suivant le type de munition utilisée. Maintenant, si vous voulez tirer des slugs dans la K1, privilégiez vraiment des slugs avec un léger surcalibrage. Par exemple, pour le canon en 5.5, choisissez des slugs en calibre 219, donc 5.56, ou sinon, vous pouvez aussi utiliser des slugs avec des anneaux plus larges autour, comme les Uben Peanut ou les Altaros. Elles sont redoutablement précises dans la K1, mais moins bon marché que les ânes en 219. Allez, maintenant, pour le fun, on va finir la vidéo sur une petite session Plinking Destruction. Je vais vous montrer le réglage que j'ai fait sur la Uben K1, pour avoir des vitesses et une puissance intéressantes, sans pour autant chercher à obtenir le maximum de la puissance pour ne pas sacrifier l'autonomie. Pour le plinking, on va utiliser des Slugzan en 36 grains. On va mesurer leur vitesse au chronographe. Et par curiosité, je vais tirer aussi un plomb JSB en 2,20 g avec le même réglage pour voir la différence de vitesse et d'énergie qu'on peut sortir avec ce type de munition comparé à des slugs.
Alors c'est parti pour la session plinking. Pour ça on utilisera des Slugzan en 36 grains. Voilà, purée. Ouais, ça pardonne pas. Six épaisseurs traversées. Ah ouais, l'onde de choc a complètement poussé la matière. Ça l'a fait exploser. On va découper ça. Trou d'entrée. Trou de sortie. Et l'intérieur. C'est délirant. « 45 mm de largeur pour la cavité. Vu l'expansion, ça m'étonne pas que ça soit resté dans la deuxième partie. Oh, magnifique dégradé de couleur. Et là, on a un parfait champignon. Avec des plans domés à tête pleine, il y aurait sûrement beaucoup plus de perforations. Le plan serait allé plus loin. Mais avec des slugs hollow point à tête creuse comme celle-ci, toute l'énergie se dissipe très tôt sur la largeur, donc en expansion. Mais on voit que c'est quand même allé assez loin. Alors voilà pour cette présentation et test sur cette impressionnante carabine Uben K1 qui excelle sur tous les terrains de par sa polyvalence. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de vous condenser un maximum de choses sans faire trop long, mais il y a tellement de choses à dire sur cette carabine. Encore un grand merci à Wolfig Group pour m'avoir envoyé cette superbe carabine. Si vous voulez faire un tour sur leur site pour voir cette Uben K1 et plein d'autres, les liens sont en description. J'aurai bientôt d'autres belles choses à vous présenter. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests. Allez, salut!